Bonjour à tous, on se retrouve pour le dernier match de la Grande Arène de cette saison catastrophique. Aujourd'hui on affronte Gold Praetorian, donc encore une fois, comme c'est le match du dimanche, je l'ai enregistré en avance, parce que j'ai pas la possibilité d'enregistrer en direct le dimanche en tout cas. Donc division 1 Kyber, mon adversaire 1838 bataille offensive pour 424 de tactique de défense. En termes de vaisseau, il a le négociateur, c'est sûr, le malveillant également. Donc ça, il n'y a pas trop à revenir dessus, hein, c'est très classique. Euh, là, on va regarder les persos. Hop, il a une légende galactique, on a l'habitude. En termes de modules, alors je sais pas trop si les modules de JML c'est considéré comme étant des bons modules. Néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est que les autres personnages, c'est les plus rapides, ils ont d'excellents modules. Vous allez voir sur son Revan, qui a 331, donc c'est vraiment pas dégueu hein, du tout. Son gaz, c'est à plus de 300 de speed. Pour un gaz, c'est assez bizarre, mais bon. Vous allez voir, son Dark Revan est à plus de 300 de speed alors que ce dernier n'a même pas tous les items G13. Et en plus, bah, du coup, il est G12, donc excellent ça aussi. Son Throne est pas mal également, hein. On est sur un petit 292 de speed, c'est pas trop mal. Et ensuite, bon, après, ça va vite descendre. Et, euh, et voilà, quoi, c'est assez classique après. Donc, on va pas trop s'attarder sur ça. Hop, donc classique. Donc là, toujours les mêmes défenses. Bon, je les montre rapidement, mais il n'y a plus trop d'intérêt à force. Tac, donc voilà, très classique. Hop, là aussi, voilà, très classique, hein. Et les vaisseaux, toujours pareil. Voilà, bon, ça c'est un classique, ça change pas. Hop, ensuite, les personnages adverses. Bon, on a une Team NS, on a du Kars, on a du Nulgun Raylid et on a du Doku, c'est très très classique. En bas, par contre, on a autre chose, c'est qu'on a les prérequis de JKL en défense avec des Sœurs de la Nuit et une chaque Cyclone avec Echo et Arc. Donc pour commencer, on va commencer par la Team Sœurs de la Nuit. Pour ce faire, hop, on sort Crew plus Exécuteur et Wattembor, hein, ça change pas. En gros, Wattembor va pouvoir donner raillerie infinie et une grosse régène de prot euh, sur Kylo Ren Unmask. Et l'exécuteur va être là pour tuer à peu près tout le monde, en empêchant bien évidemment Daka de ressusciter les ennemis. Donc on met voilà le taunt à fini, on va mettre ensuite la tech de Watt sur l'exécuteur pour éviter les revives. Hop. En gros, vous allez voir, ça va aller assez vite, hein, c'est pas très compliqué. Surtout que maintenant, tous mes personnages du premier ordre sont tous reliques sans exception, pour SLKR justement. Donc c'est plutôt cool. Hop, hop. Là, on va pas tarder à devoir le stun pour pouvoir le toucher. Hop. On met un petit truc de protection. Tac. On le stun comme prévu. Et on l'achève en une claque parce que l'esprit n'a pas énormément de santé en face, donc c'est plutôt cool. Pour chaque cyclone, j'ai décidé d'utiliser CLS, c'est quasi sûr. Normalement, ouais, voilà, CLS. C'est un counter assez classique pour tomber de la chaque cyclone. Surtout quand la compo en face, c'est pas Rex C5. Là, c'est d'autant plus simple. Donc la strat est assez simple, on focus chaque cyclone, chaque T plutôt, parce qu'elle a un gros potentiel de boost de jauge de tour, de régène. Elle peut augmenter l'attaque de ses alliés, donc c'est plutôt intéressant. Hop, donc là voilà, j'essaye de tomber les persos. Et là vous allez voir, c'est assez dommage, mais voilà, ils arrivent à jouer tous les deux un tour avant la fin du combat, donc ça c'est frustrant de fou. Parce que ça me fait perdre 3 bannières. Donc voilà. Mais bon, on peut pas trop changer le cours des choses, hein, donc on va tout simplement passer sur le combat suivant. Donc pour le combat suivant, je vais décider d'utiliser Palpatine, Vador et Thrawn
contre Leia. Alors, dit comme ça, c'est un petit peu dangereux parce que derrière, il aurait pu planquer des gros géonosiens ou des trucs dans le style. Mais cependant, pour le bac, j'ai quand même gardé mes grosses teams, à savoir mon Gas, mon DR, mon Revan. Donc voilà, je suis vraiment pas à plaindre sur ce domaine-là. Donc on est bon, hein. Hop. Voilà, malheureusement, ils avaient tous les deux la prévoyance. Donc en fait, l'échange de jauge de tour avec... non, plutôt l'écrasement de force de Vador, c'était pas une bonne idée parce que j'ai pas récupéré l'entièreté de ma jauge de tour. Ce qui a fait que mes ennemis ont joué, donc pas terrible. Enfin bref, ça change pas grand chose, j'ai perdu qu'une bannière au final, donc ça va. Hop. Ensuite, on va dans le bac, tac. Et là, on découvre une Grievous, full relique. Donc là, c'est clairement là où je vais envoyer ma meilleure team. Et ensuite, une Motma, relique aussi. Donc ça, faut faire attention, ça peut très vite mal tourner. Donc, là, je sais plus par quoi je vais commencer, mais normalement, ça doit être la Grievous, parce que c'est la meilleure team, donc forcément. Ouais, donc là, j'ai cliqué dessus. Hop. Voilà. Je vais lancer ce combat en escouade réduite. Euh, je sais plus vraiment l'issue du combat, je sais que je l'ai gagné en one shot, ça c'est sûr. Euh, en termes de bannière, je sais plus. Donc là, voilà, le B2 va recevoir pas mal de protection de B1. Donc ça, c'est assez relou. Mais de toute façon, connaissant Gas à l'usure, normalement il l'a. Et c'est ce qui va se passer évidemment. C'est que mon Gas va avoir le B2 à l'usure. Hop. Surtout avec les contre-attaques de Gas qui réduisent petit à petit les stacks de B1. Qui fait qu'il soigne de moins en moins du coup. Donc ça aussi c'est pas trop mal. Ah bon là il finit par descendre mon Gas à genoux, hein. C'est assez classique. Hop. Mais malheureusement le Grievous adverse va tomber mon 5. Et là je me posais la question justement, est-ce que j'aurais peut-être pas dû mettre Rex pour justement faire relever Gas plus vite, et etc., etc. Mais en fait, quoi qu'il advienne, j'aurais quand même eu 51 bannières. Donc quelque part, ça change pas grand-chose. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais bon. Ensuite, pour ce match-là, j'ai décidé d'envoyer DR et Bastille. Déjà pour pouvoir rentrer les chocs. Pour mettre pas mal de malus entre autres. Parce que c'est une team très résistante, etc. Donc honnêtement, c'était un bon call je trouve. Donc là, voilà, je peux mettre la peur à Motma surtout, mais bon, en vrai, là, j'ai lancé une foudre furieuse juste derrière, donc c'était pas très très intelligent. Néanmoins, hop, on peut tomber la team facilement, pardon, hop, foudre furieuse, et les Motma se replient, donc voilà. 53 bannières grâce à l'escouade réduite, sinon c'était 52, mais voilà. Et donc, on est parti pour le haut, parce que les teams en bas ne sont pas franchement très dangereuses. Donc voilà. Contre la Team Cars, normalement, j'envoie le Kylo solo, hein. En plus, là, c'est pas la compo Zalbar Mission. Donc, beaucoup moins compliqué à tomber. En plus, la Giovanni est G8. C'est pour dire, hein. Hop. Et là, en fait, le truc, c'est que, en gros, à chaque fois que vous frappez un Kylo Ren, vous boostez son attaque et sa défense jusqu'à ce qu'il joue un tour. Et en plus, les malus, normalement, boostent son attaque de mémoire. Ce qui fait que là, je vais rentrer une claque assez colossale sur Cars. 137 000, donc c'est vraiment violent. Et j'ai terminé Corderous alors qu'il était quasiment full vie et avec un peu de protection, donc c'est vraiment pas mal, hein. Là j'envoie Revan, je sais plus contre quoi, ça doit être contre la Newt Gunray ou la Doku. On va vérifier ça, hein, mais normalement c'est quasi sûr. Euh, je prendrai plutôt sur la Newt. Ouais voilà. Donc sur la Newt Gunray. Donc bah on est parti, écoutez. Sans Jolly évidemment, pas besoin de revive si on n'est jamais tué. Quelque part ça semble logique. Donc là, voilà, on est vraiment là pour les tuer vite. Hop, donc là, on a tué une première fois Wat Tambor. Une Nut Gunnery, on a tué Wat Tambor.
On a retué derrière notre gunnery, et donc là il va falloir juste c'est survivre jusqu'à ce que Droid de K n'ait plus l'immunité aux dégâts, pardon. En plus de ça, je lui ajoute une immunité aux améliorations justement pour éviter qu'il récupère son état de protection aux dégâts infinis. Hop. Et donc là, il me reste plus qu'à tuer Droid de K. Donc là, je perds une bannière parce que Yodan a décidé qu'il ne retournerait pas full vie. Donc bon, c'est dommage, mais bon. Ensuite, là, il nous reste à tomber les deux grosses teams ici. Alors, on va savoir ce que j'ai utilisé, je ne sais plus. Ah, là, j'ai fait un combat assez risqué. J'ai envoyé une Bastillide avec Ahsoka et l'ermite Yoda contre les Sœurs de la Nuit. Alors ne refaites pas ça chez vous, nous sommes des professionnels, n'est-ce pas? Donc, donc forcément, voilà. Mais c'est vrai que c'était pas une si bonne idée que ça. Parce que le combat a été très long et très stressant pour le coup. Et on va éviter de se stresser, hein. Donc là, le but c'est d'abord de tuer 2 fois Talia, qui est plus faible que Asajj, en termes de santé, de gear, tout ce que vous voulez. Donc ouais, il faut tuer 2 fois Talia pour dépenser les sacrifices du zombie. Hop, comme ceci. Voilà, donc là, le zombie est mort à la place de Talia. Et du coup, ouais, il faut cramer les 2 sacrifices du zombie, comme ceci. Donc là, maintenant, toute mort des Sœurs de la Nuit est définitive. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc là, vous allez voir que je vais pas mal galérer, parce qu'en fait, le zombie a 2 stacks de je sais pas quel boost. Du coup, il joue très vite. Surtout qu'il est G12 aussi, donc je pense qu'il doit être modé pour être rapide. Et donc voilà, donc là Talia est morte. Et le but maintenant, ça va être de tuer Asajj tout simplement. En fait, je vais me rendre compte que si je tue pas le zombie pour enlever ses stacks de zombies, eh bien ça va être assez compliqué. Surtout parce que aussi Asajj donne de la jauge de tour aux alliés qui tombent en dessous de 100% de santé. Donc c'est pas simple. Sauf que là, voilà, je suis à 2 stacks de... moins de stacks justement sur le zombie. Ce qui fait que maintenant je peux frapper à Sage en âme et conscience, étant donné que maintenant le zombie ne joue plus un seul tour. Et par conséquent, voilà, je suis tranquille. J'ai encore perdu une bannière sur l'ermite Yoda, donc c'est assez relou. Mais bon. Là, pour tomber la Doku, je l'ai déjà utilisé auparavant, surtout quand il y avait le droid de K. C'est la Shakti Clone, parce que là, du coup, j'ai un triple dispel. Donc pour dispel tout ce qui va être raillerie, etc. Et donc là, on est parti, du coup. Hop. Parfait. Hop, voilà. Bon, voilà, c'est assez tranquille, hein. Nickel. Donc là, voilà, on a juste à taper, taper, taper. Il fallait juste, voilà, bien se servir de ces spéciales pour tomber Doku. Et là, pour le coup, voilà, c'est plutôt tranquille. Donc je perds encore une bannière. Et c'est en fait, c'est vraiment ça qui va me faire descendre mon score, en fait. C'est vraiment ces petites bannières par-ci par-là et c'est assez relou, mais bon. Enfin bref, là on va envoyer le Malak solo. Je me dis, je perds une bannière par-ci par-là, donc c'est l'occasion d'en regagner 2 d'un coup. En tombant, voilà, cette team. En plus, là, c'est une Fizz Nest Kira, donc c'est franchement une team assez bien gaulée, on va dire. Parce que Kira Lead restaure, je crois, 20% ou au moins 10% de protection à tous les Vauriens alliés qui jouent tout simplement. Et pour le coup, ça rend une Fizz Nest assez relou, mais là, en vrai, avec Malak, ça passe assez tranquillement. Hop. Et voilà, j'ai vraiment one-shot Kira, two-shot IG et three-shot Fizz Nest, donc c'est vraiment pas mal du tout. Donc là, c'est plutôt cool. Et donc là, je vais envoyer les Géonosiens en escouade réduite. De toute manière, je récupère la brute invoquée par l'Alpha Géonosien. Donc quelque part, ça va assez bien, tout simplement. Donc voilà. Enfin bref, là il faut focus l'ancien Ewok, c'est un classique, c'est celui qui revive ses alliés.
Donc s'il meurt, il n'y a plus de revive. S'il n'y a plus de revive, voilà, la team adverse est grandement handicapée. C'est comme c'est l'équivalent de tuer un Jolly Zeta avec une team Revan. C'est vraiment le même système. Hop. Donc voilà, hop, on tombe rapidement le chef Sherpa et on achève Wicket sans vraiment une grande difficulté, hein. Une fois que vous avez tué le revive, franchement, c'est assez simple. Hop. Donc ensuite, en termes de vaisseau, on retrouve une team Home One et une team Vampire. Donc c'est voilà, deux teams assez correctes. Mais on retrouvera pas par exemple de négociateur et de malveillant sur sa défense. Donc voilà. Bon, je regardais les pilotes, histoire de voir ce qu'il y avait de, de piégeurs, de tricky, comme on dit en anglais. Euh, mais en vrai, il n'y avait pas grand-chose. Donc là, je vais utiliser une compo que je suis bien content d'avoir débloqué, c'est le Finalizer. En gros, le Finalizer est une grosse flotte qui va pouvoir contrer les flottes empire de ce style-là. Si vous avez le don de Moloss, c'est encore mieux, parce que ça vous donne le tank qui vous manque dans votre team. Et du coup, ouais, le Finalizer counter la team Empire, et la team Empire counter la team Rebelle. Ce qui veut dire que si j'avais envoyé la team Rebelle contre contre la team Empire, je me serais fait ouvrir. Mais là, vu que moi j'envoie le Finalizer euh, contre la team Empire, c'est moi qui ai l'avantage cette fois-ci. La stratégie en fait, c'est que en fait votre main damage dealer ce sera toujours votre TE Silencer de Kylo Ren, hein, qui fait extrêmement mal. Et plus il prend de dégâts sur la tête, plus il fait mal. Donc c'est vraiment en fin de combat, il rend des hits à plus de 200 000, ce qui fait extrêmement mal, vous en conviendrez, j'imagine. Et donc là, vous allez voir que un gros hit de mon Kylo, et bam, 104 000, plus de dents de molosse, à plus sur l'âne, comme on dit. Et donc là, vraiment, il me reste plus qu'à juste hop, tomber la team Empire. On met des petites AOE pour vraiment frapper tout le monde. Bon, là, voilà, il y a des contre-attaques sur mon dent de molosse, mais ça change absolument rien. On redonne 2 à jauge de tour à mon TU Silencer qui rentre une claque à 200 000. Donc voilà. Et je tiens à dire que le TE Silencer euh, est un vaisseau qui n'a pas besoin d'avoir le Finalizer en lead pour faire très mal, hein. C'est vraiment le fait qu'il se fasse toucher et frapper en permanence, voilà, une claque à 170 000 par exemple, qui va booster son attaque. Ce qui veut dire que vous pouvez très bien l'utiliser sous Executrix, sous le Chimera de Throne, etc., etc. Il fera toujours autant mal, donc voilà. Et là, en fait, le problème qui se pose à moi avec cette flotte, c'est que euh, je n'ai pas le dernier slot d'escouade réduite qui m'aurait donné 3 bannières, non, 4 bannières de plus. Donc ça, c'est assez problématique, mais bon. En tout cas, là, il me reste plus qu'à tomber la team rebelle, donc ça va aller assez vite. Et du coup, on est parti, hein, la flotte rebelle. Donc le Faucon Millennium en face est plutôt bien équipé. On retrouve la même chose chez son Biggs qui va être R3 je crois. Je crois que c'est un prérequis de JML ou de JKL, donc c'est pas surprenant quelque part. Mais c'est vrai que voilà, c'est assez tanky ce genre de Biggs, mais voilà, pour le coup c'est pas compliqué d'être heureux, n'est-ce pas? Euh, Ouais, là vraiment, il me reste plus que le Faucon Millennium à tomber. Donc là j'ai envoyé Plo Koon pour essayer de récupérer des bannières, au moins sur Rex et BTL. On booste la jauge de tour pour pouvoir jouer. Et là en gros c'est plus qu'une question de clean-up, voilà. Et on fait 67 bannières, donc c'est pas trop mal, ça rééquilibre un peu le finalizer quelque part. Donc je suis plutôt content. Alors j'aimerais juste voir le tableau final. Hop. Donc voilà, 2669 bannières. Malheureusement, mon adversaire va me battre de 2 bannières, donc 2671 ou 72, je sais plus. Et en fait, là où je retrouve ma défaite, c'est sur plusieurs choses. Tout d'abord, ça va être sur la chaque cyclone en début, où vraiment pas de bol, pas de RNG. Mon adversaire a eu le temps de jouer 2 tours.
euh, ce qui a pu permettre par exemple à Echo de lancer sa grenade. Donc moins 3 bannières, donc déjà j'aurais pu faire égalité si j'avais pu achever les deux adversaires assez facilement, sans qu'ils aient le temps de jouer. J'ai pas pris assez de risques avec le négociateur, j'ai eu deux renforts inutiles. J'ai pas le finalizer 7 étoiles, donc forcément je perds, là je perds 3 bannières, 4 bannières sur ça. J'ai pas pris assez de risques sur le négociateur, j'avais deux renforts en trop qui ne m'ont pas servi. Donc c'est voilà ce genre de petits trucs qui m'ont fait louper le match. Et par conséquent le Kyber, donc voilà. En 20 saisons, c'est le premier Kyber que je rate. Donc autant vous dire que j'ai quand même le seum. Mais, euh, mais voilà. Enfin bref, sans rancune, honnêtement le Kyber, hein, c'est quoi? C'est 200 cristaux 200 et 2 états, c'est pas vraiment un truc de fou, c'est juste que voilà, ça faisait beau dans les stats. Mais bon. Enfin bref, j'espère que cette saison vous aura plu. Moi, elle m'aura pas plu en tout cas. Mais c'est la seule saison qui sera comme ça. Je vous rassure, étant donné que déjà la prochaine saison, ça doit être le retour du 5v5. L'inverse m'étonnerait fortement. Et surtout maintenant, on a SLKR. Et autant vous dire que pour l'avoir testé en arène des escouades, le bonhomme ne rigole surtout pas. Donc ça va faire du bien, je pense. Donc voilà. Enfin bref, on se retrouve pour cette saison 21. On se retrouvera pour cette saison 21 de la Grande Arène. Et cette fois-ci, on va rentrer dans l'art, n'est-ce pas? Donc, d'ici là, portez-vous bien.